San. Il était une fois, dans une forêt lointaine, il y avait une famille d'ours. Le père ours, la mère ours et le bébé ours. L'aliment préféré de la famille ours était le gruau. Maman ours en faisait pour le petit déjeuner presque tous les jours. C'était bon et chaud. Maman, j'ai faim. Peux-tu m'apporter mes gruaux d'avoine? D'accord, mon chéri, mais c'est vraiment chaud. Tu devrais attendre un peu avant de le manger, sinon tu vas te brûler la langue. D'accord, maman. Alors allons faire une promenade et nous pourrons manger en revenant. Le temps est magique, de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Allons nous promener. Maman, papa, vous pensez qu'on peut aussi aller chercher du miel? Bien sûr, pourquoi pas? Ok, allons-y alors. Suivez-moi. Ainsi, la famille ours est partie se promener. Pendant ce temps, de l'autre côté de la famille vivait une famille nommée Boucle d'Or, qui avait de longs cheveux blonds et bouclés. La petite fille qui vivait avec ses parents aimait la forêt car les écureuils et les lapins étaient ses amis. Ses parents l'avaient prévenue de ne pas aller loin dans la forêt, alors elle jouait près de leur maison. Ses boucles d'or rebondissaient lorsqu'elle chassait les lapins et les papillons. Ses longs cheveux bouclés étaient vraiment magnifiques. Un jour, Boucle d'Or demande à sa mère la permission d'aller dans la forêt. Maman, il fait si beau aujourd'hui. Je peux me promener un peu dans la forêt? D'accord, ma chérie, mais ne va pas trop loin. Assure-toi de rester sur le chemin. Oh, il y a des fraises sauvages sur ton chemin. Tu veux en ramasser pour moi? Je vais te faire de la confiture pour toi. Délicieux, je les adore. Avec un panier à la main, Boucle d'Or commença son voyage en suivant le chemin. Alors qu'elle se pavanait joyeusement ses boucles rebondissantes sur son dos, c'est ce qu'elle préfère faire. Lorsqu'elle rencontra des fraises sauvages, elle commença à en manger et à en mettre dans son panier. Que se passerait-il si j'allais un peu plus loin dans la forêt? Si je ne vais pas loin, je ne serai pas en retard. Alors, petit à petit, Boucle d'Or alla de plus en plus loin dans la forêt. Ses amis lapins la suivaient, sautillaient parmi les fleurs pendant qu'elle chantait. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. La 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 la. 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 Après un moment, elle a réalisé qu'elle était perdue. Elle était inquiète et effrayée. Soudain, elle remarqua une petite maison devant elle. Je me demande à qui appartient cette maison. Elle s'est approchée de la porte et a frappé. Il y a quelqu'un ici? Eh oh, quelqu'un! Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à la maison. Je suis perdue et fatiguée. Alors je devrais rentrer et me reposer un peu. Je demanderai de l'aide quand le propriétaire sera rentré. Boucle d'Or a poussé la porte et elle s'est ouverte. Alors, elle est entrée. C'est un si joli chalet et ça sent bon ici. J'ai tellement faim. L'arôme provenait des 3 assiettes de gruau chaud sur la table. La plus grande assiette appartenait à Papa Ours, celle du milieu à Maman Ours et la plus petite celle de Bébé Ours. Boucle d'Or prit une cuillère de la plus grande assiette et se brûla la bouche. Oh, c'est si chaud! Puis elle essaya le gruau d'avoine de Maman Ours. Oh,
c'est chaud aussi, je ne peux pas manger ça. Puis elle goûta les flacons d'avoine de bébé ours. C'était chaud et bon. C'est ça, c'est juste ce qu'il me faut. Elle l'a terminé d'un trait. Elle a ensuite fait le cours du chalet et a vu 3 chaises dans un coin. Il y avait 3 tailles différentes. Quand Boucle d'Or s'est assise dans la plus grande, elle a réalisé qu'elle était trop dure et inconfortable. Oh, c'est trop dur et pas confortable du tout. Elle essaya alors celle de Maman Ours. Il le dit de taille moyenne et un peu dure. Non, celui-là n'est pas pour moi non plus. Elle vit la chaise de bébé ours qui lui convenait parfaitement. Dès qu'elle a sauté sur la chaise, elle s'est assise et Boucle d'Or est tombée par terre. Aïe, ça fait mal. J'ai failli me casser la jambe. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaise? Elle était si fatiguée qu'elle avait besoin d'un endroit pour se reposer. C'est alors qu'elle a vu 3 lits dans la pièce voisine. C'est génial. Je vais faire une sieste. Boucle d'Or grimpa dans la plus grand lit. Oh, c'est trop haut. J'ai l'impression d'être haut dans le ciel. Laisse-moi essayer le lit de taille moyenne. Quand elle s'est allongée dans ce lit, il était beaucoup trop mou et s'est enfoncée dedans. Ce n'est pas confortable non plus. Comment quelqu'un peut-il dormir dans ce lit? Je me demande vraiment qui vit ici, qui viendront bientôt pour que je puisse m'excuser d'être entrée chez eux, dans sa permission et aussi pour les dégâts que j'ai causés. Le 3e lit appartenait à bébé ours. Il était juste parfait pour Boucle d'Or. Oh, enfin! Celui-ci est parfait pour moi. Je vais faire une sieste. J'espère que les propriétaires de la maison viendront avant la nuit et m'aideront à retrouver le chemin de la maison. Elle s'est tout de suite endormie. À ce moment-là, la famille ours est revenue à la maison. Quand Père Ours est entré, il a été choqué en voyant la table. Quelqu'un a mis une cuillère dans mes gros avoines. Le mien aussi a une cuillère dedans. Oh non! Quelqu'un a mangé tous les miens. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Je suis affamée. Ne te fâche pas, mon chéri. Ton père et moi allons partager le nôtre avec toi. Le petit ours était sur le point de s'asseoir sur sa chaise lorsqu'il s'aperçut qu'elle était cassée et se mit à pleurer. Quelqu'un a cassé ma chaise. Où vais-je m'asseoir maintenant? Le père ours savait que quelque chose d'étrange se passait. Ce n'est pas normal. Je me demande qui est entré dans notre maison. Allons voir dans la chambre aussi. Ils entrèrent tous dans la chambre et virent Boucle d'Or endormie dans le lit de Petit Ours. Oh! Il y a une fille qui dort dans mon lit. Maman! Maman! Réveille-la maintenant! Boucle d'Or entendit le cri de bébé ours et se réveilla immédiatement. Oh là là, tu es si belle. Quand Boucle d'Or vit 3 ours devant elle, elle a eu tellement peur qu'elle a sauté du lit et s'est enfuie par la porte pour aller dans la forêt. Je suppose qu'elle pensait que nous allions lui faire du mal. Regardez, elle a oublié son panier rempli de fraises sauvages. Pauvre fille. Boucle d'Or a couru si vite et par chance, elle a retrouvé le chemin de la maison. Elle frappa à la porte en pleurant. La mère de Boucle d'Or entendit sa voix et ouvrit la porte. « Où étais-tu, Boucle d'Or? Je me faisais du souci pour toi. Que t'est-il arrivé ?» Boucle d'Or raconte à sa mère tout ce qui s'était passé. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne te désobéirai plus jamais.
Sa mère l'a embrassée et a essayé de la calmer. Boucle d'Or n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser. Ne t'inquiète pas, tu es à la maison et en sécurité maintenant. Oh non, j'ai oublié de m'excuser auprès de la famille ours, mais j'avais tellement peur. C'était la première fois que je me retrouvais face à face avec des ours. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je parie qu'ils savent que tu as couru parce que tu avais peur. À partir de maintenant, ne t'éloigne plus jamais de la maison. D'accord, maman, je te promets.